Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, bonjour et bienvenue dans votre module Commerce électronique. Aujourd'hui, nous aborderons un chapitre dans ce module intitulé Tendances et innovations dans le commerce électronique. Donc, dans ce chapitre, on va entamer tout ce qui est tendance en matière d'innovation, intelligence artificielle dans le domaine de commerce électronique. Plan de cours, e-commerce international et expansion à l'échelle mondiale, mondialisation du e-commerce, comment exploiter les marchés internationaux, intelligence artificielle et automatisation dans le e-commerce, commerce électronique mobile et social, puis nouvelles tendances de consommation et les tendances, ou bien les 15 tendances de e-commerce en 2023. On va commencer avec cette petite introduction. Le commerce électronique est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles tendances et innovations qui façonnent continuellement l'avenir du commerce en ligne 4.0. Les avancées technologiques, les changements dans les préférences des consommateurs, les nouvelles approches de marketing, les développements logistiques et les évolutions réglementaires sont autant de facteurs qui influencent les tendances et les innovations dans le commerce électronique. On va commencer maintenant avec notre premier axe de ce cours, c'est e-commerce international et expansion à l'échelle mondiale. Le commerce électronique international est devenu un domaine en plein essor avec la croissance rapide d'Internet et la mondialisation des échanges commerciaux. Les entreprises de commerce électronique cherchent de plus en plus à étendre leur présence à l'échelle mondiale pour atteindre de nouveaux marchés, toucher de nouveaux clients et augmenter leur chiffre d'affaires. L'expansion à l'échelle mondiale offre de nombreuses opportunités, mais elle comporte également des défis et des considérations spécifiques auxquelles les entreprises doivent faire face. Dans cette perspective, il est important de comprendre les défis et les opportunités liées à le e-commerce international et à l'expansion à l'échelle mondiale. Cela inclut la compréhension des différences culturelles, des barrières linguistiques, des différences réglementaires et juridiques, des enjeux logistiques, des défis liés aux paiements internationaux, ainsi que des considérations relatives à la protection des données et à la confidentialité des clients. Il est également essentiel de développer une stratégie solide pour le e-commerce international en identifiant les marchés cibles, en adaptant le site web et le contenu pour répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs locaux, en gérant efficacement la logistique internationale, en optimisant les processus de paiement pour les clients internationaux et en mettant en place des stratégies marketing adaptées aux différents marchés. L'expansion à l'échelle mondiale peut offrir d'énormes opportunités de croissance pour les entreprises de commerce électronique. Mais elle nécessite également
une planification minutieuse, une compréhension approfondie des différences culturelles et réglementaires, ainsi qu'une gestion efficace des défis logistiques et de paiement. En comprenant ces enjeux et en mettant en place une stratégie solide, les entreprises peuvent réussir dans le e-commerce international et profiter des avantages de l'expansion à l'échelle mondiale. Deuxième axe, c'est mondialisation du e-commerce. Comment exploiter les marchés internationaux. Dans un monde de plus en plus connecté, la mondialisation de l'e-commerce offre aux entreprises une opportunité inégalée d'explorer de nouveaux horizons et d'atteindre un public international. Cette expansion du commerce en ligne présente de nombreux avantages, permettant aux entreprises de prospérer au-delà de leur marché local et de réaliser leur plein potentiel de croissance. La question qui se pose ici, c'est pourquoi mondialiser son e-commerce? Le commerce en ligne le permet. La mondialisation de son site e-commerce présente de nombreux avantages. Tout d'abord, le commerce en ligne offre une opportunité sans précédent d'expandre à l'échelle internationale. En effet, il est beaucoup plus facile pour une entreprise en ligne d'étendre ses activités à l'étranger que pour une entreprise physique. En raison de la nature virtuelle du commerce en ligne, il n'y a pas de limites géographiques ou de contraintes logistiques importantes. De plus, il existe de nombreuses solutions disponibles pour les entreprises en ligne qui souhaitent se mondialiser. Les services de traduction automatique aux plateformes de commerce en ligne, multilingues, les options sont vastes et variées. De même, de nombreux outils sont disponibles pour aider les entreprises en ligne à toucher les marchés internationaux. Des outils de marketing numérique tels que les publicités en ligne ciblées ou les réseaux sociaux facilitent la promotion de produits et services à l'échelle mondiale. De plus, la convergence des marchés se combine parfaitement avec le e-commerce. Les habitudes de consommation et les attentes des clients sont de plus en plus uniformes d'un pays à autre. Ainsi, les entreprises en ligne peuvent capitaliser sur cette convergence pour offrir des produits et services adaptés aux besoins des consommateurs internationaux. Pour suivre sa croissance, mondialiser son e-commerce permet de poursuivre sa croissance après avoir exploité son marché local. En effet, une fois que l'entreprise a atteint un certain niveau de succès dans son marché local, il est primordial de chercher de nouvelles opportunités à l'étranger pour continuer à se développer. En se lançant sur de nouveaux marchés internationaux, le e-commerce peut augmenter ses revenus de manière significative. En atteignant de nouveaux clients dans différents pays, l'entreprise peut toucher un plus large public et ainsi générer davantage de ventes. De plus, la mondialisation de son e-commerce permet également d'améliorer sa visibilité. En élargissant sa présence à l'international,
L'entreprise peut se faire connaître auprès de nouveaux consommateurs et renforcer sa notoriété. Cela peut notamment être réalisé grâce à des actions marketing ciblées dans chaque pays d'implantation. Avoir une présence mondiale permet également de renforcer la crédibilité de l'entreprise aux yeux des consommateurs internationaux. En effet, les entreprises qui sont présentes sur plusieurs marchés sont souvent perçues comme étant plus solides et fiables. Par conséquent, la mondialisation de son e-commerce est une étape essentielle pour continuer à croître, augmenter ses revenus et améliorer sa lisibilité. Une multitude d'opportunités. Selon Shopify, le marché du e-commerce international devrait atteindre 5,9 trilliards de dollars d'ici 2023, avec une croissance de 8,9% en seulement un an. Cette expansion colossale ouvre la voie à de nouveaux clients et nouveaux segments à conquérir. En élargissant sa portée géographique, une entreprise peut toucher des consommateurs qui étaient jusqu'alors hors de sa zone de chalandise. De plus, la mondialisation de son activité permet de développer une nouvelle offre adaptée aux spécificités des marchés étrangers. Cette diversification de produits offre un nouveau souffle à l'entreprise en stimulant sa croissance. En outre, internationaliser son e-commerce contribue à améliorer la crédibilité et la notoriété de la marque. Être présent sur la scène internationale renforce la légitimité de l'entreprise et lui confère une image de professionnalisme et de fiabilité. Enfin, cette ouverture à l'international offre de nombreuses opportunités en matière de développement d'affaires. Elle permet par exemple de nouer des partenariats avec des entreprises étrangères, de bénéficier de nouveaux flux de revenus et de trouver de nouveaux marchés en expansion. Deuxième question, c'est comment passer à l'international. Analyser le marché pour passer au e-commerce international. Il est essentiel d'analyser le marché afin de prendre des décisions éclairées. Tout d'abord, il est important d'analyser les performances de son secteur à l'international. Cela permet de comprendre comment les entreprises similaires se sont développées sur le marché mondial et d'identifier des tendances et lacunes potentielles. Ensuite, il est crucial de voir ce que ses compétiteurs ont fait à l'international. Cette analyse permet de prendre en compte les stratégies et actions mises en place par les concurrents et de déterminer les opportunités qui se présentent. De plus, évaluer son potentiel à l'international est une étape clé. Il faut considérer la demande potentielle pour ces produits ou services à l'échelle mondiale, ainsi que les ressources nécessaires pour répondre à cette demande. Une étude approfondie de son audience cible, de son offre et de son positionnement est primordiale pour déterminer si l'expansion internationale est viable. Enfin, il est crucial d'identifier les meilleurs marchés à tester. Il peut être bénéfique de faire une étude de marché spécifique
pour évaluer les opportunités et les risques sur différents marchés. Cela permet de concentrer ses ressources sur les marchés les plus prometteurs et de développer des stratégies adaptées à chaque marché. Deuxième, c'est en apprendre sur les cibles internationales. Il est crucial de s'informer sur les cibles que l'on vise afin de bien se développer à l'international. Cela implique de se renseigner sur la culture des pays visés afin de comprendre les attentes et les préférences des consommateurs locaux. Par exemple, certains pays ont des valeurs culturelles spécifiques qui peuvent influencer les choix des consommateurs. De plus, il est important de se familiariser avec les règles et les lois relatives au commerce et aux produits des pays visés. Chaque pays a ses produits chaque pays a ses propres réglementations et normes et il est essentiel de s'y conformer pour éviter tout problème juridique. Par conséquent, il est recommandé de consulter les autorités locales ou de s'adresser à des consultants ou des avocats spécialisés dans le commerce international. Une autre étape clé est de développer des profils détaillés des clients ciblés. Il est essentiel de comprendre les besoins, les préférences et les habitudes de consommation des consommateurs dans chaque marché cible. Cela permettra de créer des stratégies marketing efficaces et de personnaliser les efforts pour répondre aux attentes spécifiques des clients internationaux. Enfin, il est crucial de vérifier comment ces produits ou services s'alignent avec la demande internationale. Cela implique de faire des recherches approfondies sur le marché pour comprendre quels produits ou services sont populaires dans chaque pays cible et de s'assurer que l'offre correspond à ses besoins. Il peut être nécessaire d'adopter des ajustements ou des adaptations aux produits ou aux services afin de mieux répondre aux attentes des clients étrangers. Avoir les capacités logistiques nécessaires. Il est également primordial d'avoir les capacités logistiques nécessaires. Premièrement, assurez-vous de pouvoir livrer aux différents pays dans lesquels vous souhaitez étendre votre activité. Cela implique d'avoir des opérations fiables, capables de gérer les envois à l'étranger de manière efficace et sécurisée. De plus, il est important d'augmenter ces stocks en fonction des prévisions de demande. En effet, lorsque vous travaillez à l'international, il est essentiel d'avoir suffisamment de produits disponibles pour satisfaire les besoins des clients dans différents pays. Enfin, il est nécessaire de mettre en place des systèmes pour la gestion des commandes internationales. Cela comprend la mise en place de processus de remboursement, de retour et de livraison adaptés aux spécificités des différents pays. Il est crucial d'avoir des outils et des protocoles clairs pour traiter ces aspects logistiques complexes, afin d'offrir une expérience de service optimale à vos clients internationaux. Optimiser son site e-commerce. Pour avoir une transition au commerce international fluide, votre site internet se doit d'être optimisé
pour être apprécié par tous les consommateurs. Cela signifie offrir une expérience utilisateur claire et intuitive en veillant à ce que la charte graphique soit adaptée à plusieurs pays. De plus, il est crucial d'accepter plusieurs types de paiements afin de satisfaire les préférences des consommateurs du monde entier. Pour faciliter la navigation des utilisateurs, il est recommandé de proposer plusieurs langues disponibles sur le site. Par ailleurs, étant donné que l'achat via mobile est en constante augmentation à l'international, il est primordial d'optimiser son site pour les mobiles et les tablettes. Cette optimisation passe notamment par une conception responsive et une interface conviviale sur les appareils mobiles. Parallèlement, il convient d'améliorer la performance du site en veillant à ce qu'il soit rapide, sécurisé et fiable afin de garantir une expérience d'achat fluide aux utilisateurs. Enfin, pour maximiser l'impact du site e-commerce, il est recommandé de pouvoir personnaliser son contenu en fonction des pays visés dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et d'augmenter les ventes. Cependant, cette personnalisation du site requiert plusieurs efforts additionnels et il peut être judicieux de garder une approche plus universelle selon ses capacités. Élaborer une stratégie marketing internationale. Afin de passer au commerce international, il est essentiel d'élaborer une stratégie marketing internationale. Cependant, il est également important de rester fidèle à sa marque et son image. Même en ciblant différents marchés, il est essentiel de maintenir la cohérence de la marque et de l'image de l'entreprise. Une façon de le faire est d'avoir un angle qui peut couvrir et s'appliquer à plusieurs marchés. Cela permet de toucher un public plus large tout en conservant l'essence de la marque. En outre, pour réussir à vendre à l'international, il est crucial d'envoyer un message universel. Cela signifie que le message de l'entreprise doit être compréhensible et attrayant pour un public mondial. Il peut être nécessaire s'adapter ou bien d'adapter le contenu et la langue pour atteindre différents marchés, mais il est important de conserver l'essence du message. Enfin, pour atteindre efficacement le marché international, il est indispensable d'être présent sur les canaux centraux tels que les médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus un puissant outil de communication et de promotion, et une présence active sur ces plateformes permet d'atteindre un large public international. Mettre en place des tactiques locales. Telles que mentionné précédemment, il est recommandé de mettre en place des tactiques locales. En effet, il est important de bien comprendre les spécificités de chaque marché pour réussir à percer certains marchés moins familiers. Il faut donc faire certaines modifications en fonction des pays visés. Par exemple, le prix peut être adapté selon les habitudes des consommateurs de chaque pays. De plus, il est essentiel d'effectuer des efforts marketing propres aux différentes régions, en utilisant les bons canaux, les messages appropriés et en favorisant l'interaction avec les consommateurs locaux. Pour ce faire, il est primordial d'être familiarisé avec la culture et les clients visés.
afin de pouvoir mettre en place des initiatives efficaces qui sauront atteindre et engager les consommateurs. L'essentiel du e-commerce international. Donc, mondialiser son e-commerce offre de multiples avantages, tels que l'expansion à l'échelle internationale, l'accès à de nouveaux marchés, la diversification de produits adaptés aux besoins des consommateurs internationaux et la possibilité de poursuivre une croissance soutenue. Avec le marché du e-commerce international en pleine expansion, les entreprises ont une multitude d'opportunités pour conquérir de nouveaux clients et segments, améliorer leur crédibilité et leur notoriété et développer des partenariats commerciaux fructueux. Pour mondialiser son e-commerce, il est nécessaire de se rappeler des éléments suivants. 1. Analyser le marché international pour prendre des décisions éclairées et identifier les opportunités. 2. Se renseigner sur les cultures, lois et besoins spécifiques des consommateurs des pays visés. 3. Assurer des capacités logistiques suffisantes pour répondre aux demandes internationales. 4. Optimiser le site e-commerce pour une expérience utilisateur adaptée à chaque pays. 5. Élaborer une stratégie marketing internationale tout en restant fidèle à la marque. Et 6. Mettre en place des tactiques locales pour s'adapter aux spécificités de chaque marché. Maintenant, on passe à notre troisième axe de ce cours, intelligence artificielle et automatisation dans le e-commerce. L'intelligence artificielle, IA, intelligence artificielle et l'automatisation jouent un rôle croissant dans le domaine de l'e-commerce, offrant aux entreprises de nouvelles opportunités pour améliorer leur efficacité, leur personnalisation, leur engagement client et leur rentabilité. L'intelligence artificielle et l'automatisation permettent aux entreprises de relever des défis de la gestion des grandes quantités de données, de l'analyser des comportements des consommateurs, de la personnalisation des offres, de la gestion des stocks, de la logistique, de la tarification dynamique, de la gestion des paiements et bien d'autres aspects du commerce en ligne. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le e-commerce permet d'automatiser de nombreuses tâches, d'optimiser les processus et de prendre des décisions basées sur les données en temps réel. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les données des clients et les comportements d'achat, pour recommander des produits personnalisés en fonction des préférences et des historiques d'achat des clients, pour gérer la tarification dynamique en fonction de la demande et de l'offre, pour optimiser les campagnes marketing, pour améliorer la recherche et la navigation sur les sites e-commerce et pour automatiser les processus de service client. L'automatisation dans le e-commerce permet de gagner du temps, d'optimiser les coûts et d'améliorer l'efficacité des processus. Par exemple, l'automatisation des tâches de gestion des stocks permet de mieux gérer les niveaux d'inventaire, d'éviter les ruptures de stock ou les surstocks, d'optimiser les coûts d'entreposage et d'améliorer la satisfaction client. L'automatisation des processus logistiques permet d'optimiser la gestion des expéditions, des retours, des remboursements et des échanges, contribuant ainsi à une meilleure expérience client.
Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans le e-commerce soulève également des questions éthiques et de confidentialité des données. Il est important de prendre en compte les aspects de protection des données des clients, de transparence, de sécurité et de conformité aux réglementations en vigueur, notamment en matière de confidentialité des données personnelles. En somme, l'intelligence artificielle et l'automatisation jouent un rôle majeur dans le domaine de l'e-commerce, offrant de nouvelles opportunités pour améliorer l'efficacité, la personnalisation, l'engagement client et la rentabilité des entreprises. Cependant, il est important de prendre en compte les aspects éthiques, de confidentialité et de conformité aux réglementations pour une utilisation responsable et efficace de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans le e-commerce. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est comment l'intelligence artificielle influence-t-elle le e-commerce? Donc, l'intelligence artificielle laisse son empreinte dans tous les secteurs selon une récente enquête. L'intelligence artificielle dans le e-commerce connaît un tel essor que les revenus qu'elle génère devraient atteindre 36,8 milliards de dollars dans le monde d'ici 2025. Donc, dans cette figure, nous avons les années de 2016 jusqu'à 2025, les horizons 2025, et les montants en millions de dollars. Donc, on voit ici qu'en 2025, le chiffre va augmenter jusqu'à 36,8, presque 37 milliards de dollars en 2025. Une question très importante qui peut poser ici, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle est une compétence développée par l'homme pour un programme informatique ou une machine qui leur permet de penser et d'apprendre. Ils fonctionnent par eux-mêmes sans être codés avec des commandes. John McCarthy a nommé ce terme intelligence artificielle en 1955. Cette technologie a un grand impact sur nos vies, de la culture à la transformation des aliments, de la façon dont nous communiquons à celle dont nous voyageons et faisons des affaires. L'intelligence artificielle contribue à notre vie quotidienne. Les entreprises mondiales ont trouvé leur refuge dans l'intelligence artificielle. Après l'acquisition par Google de DeepMind, un spécialiste de l'intelligence artificielle, d'autres grands acteurs informatiques tels que Facebook, Microsoft suivent la tendance et montrent un vif intérêt pour l'exploration ou l'acquisition de startups dans le domaine de l'intelligence artificielle. La poursuite de cette tendance permet à ces entreprises d'économiser des millions de dollars et des heures de temps productifs. Un rapport d'Ubisend indique que 40% des visiteurs du site e-commerce utilisent des chatbots, intelligence artificielle, pour trouver des offres et des réductions sur le site. Le même rapport mentionne également qu'un client sur 5 se montre disposé à acheter via un chatbot. Comment l'intelligence artificielle profite-t-elle aux entreprises? De 1, une diminution de l'abandon de panier. Les sites e-commerce sont confrontés au problème le plus important, un taux d'abandon de panier en hausse,
Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les sites d'achat en ligne trouvent un nouveau moyen de conversion. Les clients qui abandonnent leur panier sont à quelques pas d'acheter des produits. En analysant ces données clients, le propriétaire du site peut envoyer des emails automatisés avec un contenu personnalisé, ce qui permet de réaliser la vente et de diminuer progressivement le taux d'abandon du panier. Des résultats de recherche centrés sur le client. La recherche contextualisée et personnalisée est possible grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, qui améliore les résultats de la recherche grâce au traitement du langage naturel et aux algorithmes de deep learning. L'intelligence artificielle offre des résultats plus pertinents et plus précis, de sorte que des clients trouvent toujours ce qu'ils recherchent. Un excellent exemple de recherche personnalisée basée sur l'intelligence artificielle est la mise à jour récente de Pinterest et son extension Chrome. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner un objet sur n'importe quelle photo en ligne, puis de demander à Pinterest d'afficher les articles similaires à l'aide d'un logiciel de reconnaissance d'images. La technologie de l'intelligence artificielle vous donne un avantage sur la concurrence et est disponible pour les développeurs et les entreprises de toute taille et de tout budget. Troisième, c'est targeting et retargeting client, ciblage client. Selon une enquête, au moins 33% des prospects marketing disparaissent en raison d'un manque de suivi. Grâce à l'intégration de l'automatisation du marketing et de l'intelligence artificielle, les entreprises peuvent collecter des données et suivre le comportement des clients avant, pendant et après l'achat. Elles peuvent également suivre leurs données démographiques, leurs commentaires, leurs préférences et leur historique d'achat. Grâce à ces informations, les entreprises peuvent améliorer leur ciblage client et l'équipe commerciale est en mesure d'envoyer des annonces dynamiques et de contenu marketing personnalisé et automatisé aux clients, avec une chance accrue de conversion. Le retargeting est un facteur crucial de réussite dans une entreprise de e-commerce. Un site e-commerce peut suivre des visiteurs et les retargeter partout sur le web. Les magasins en ligne affichent des publicités pour ces visiteurs sur différents sites web, moteurs de recherche et applications. L'intelligence artificielle les aide à déterminer les meilleurs emplacements, heures et formats de contenu à afficher. Quatrième, c'est optimiser la recherche visuelle et vocale. La recherche vocale devient populaire de nos jours. Elle permet aux clients de rechercher des produits sans avoir à saisir des requêtes textuelles ni à utiliser d'appareils. L'intelligence artificielle analyse les recherches vocales et traite les résultats à l'aide d'algorithmes de machine learning. Elle détermine avec précision ce que le client recherche. Gartner prédit l'importance des assistants vocaux. Il prévoit que 30% de l'interaction humaine avec des machines se fera par commande vocale. De plus en plus, de foyers sont équipés d'appareils à commande vocale. Pour atteindre ces clients, les sites e-commerce devront intégrer la recherche vocale dans leur système existant. eBay utilise la recherche d'images avec beaucoup de succès.
Les acheteurs peuvent partager une image des produits via les médias sociaux, télécharger une photo depuis leur téléphone ou coller l'URL de l'image dans la barre de recherche de eBay. Ensuite, ils obtiennent des résultats qui correspondent à l'image. L'intégration de l'intelligence artificielle utilise la couleur, la forme et la taille pour déterminer les produits qui correspondent le mieux à l'image partagée. Cinquièmement, la mise en place d'un assistant personnel virtuel. Selon Statista, il y a plus de 110 millions d'utilisateurs d'assistants virtuels aux États-Unis seulement. Les recherches montrent que l'assistant personnel virtuel APV est devenu l'outil vocal intelligence artificielle le plus percutant pour le e-commerce. Un APV aide inlassablement les clients. Il utilise la PNL pour comprendre les requêtes de la voix humaine et y répondre par les actions nécessaires. Prenons l'exemple de 1800 followers aux États-Unis qui permet aux clients d'envoyer des fleurs à leurs proches via l'assistant vocal. 1800 flowers. Cet outil fait gagner du temps et a un impact profond sur le comportement de l'acheteur. Il offre aux e-commerçants une opportunité créative d'en tirer parti. Sixièmement, déployer les chatbots. Le chatbot est l'un des outils essentiels du service client. Les sites de e-commerce permettent désormais à leurs clients de bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Selon une enquête, plus de 67% des consommateurs dans le monde ont recours à un chatbot pour le support client au cours de l'année écoulée. Ces robots sont suffisamment intelligents pour comprendre tous les problèmes auxquels les visiteurs doivent faire face. Cet outil peut être intégré dans les paniers d'achat, l'assistance en ligne et les processus de commande. Plusieurs sites e-commerce intègrent des chatbots pour aider le client à prendre des décisions d'achat intelligentes. Les magasins en ligne ne peuvent pas se permettre d'ignorer les chatbots Facebook, Messenger grâce auxquels les clients peuvent communiquer avec les vendeurs pour obtenir une assistance dans le processus d'achat. Botburger est l'un des meilleurs exemples de chatbot. Facebook, il permet de livrer des hamburgers à Paris les vendredis et samedis soirs de 21h à 5h du matin. Les utilisateurs peuvent commander des hamburgers directement à partir de Messenger sans visiter aucun site web. Exemple de l'intelligence artificielle dans le e-commerce électronique. Nous avons le premier exemple, c'est Amazon Go. Amazon est un leader de la technologie de vente au détail basée sur l'intelligence artificielle. Les clients d'Amazon peuvent effectuer des paiements vocaux via l'appareil Amazon Echo et son assistant Alexa. L'entreprise a récemment lancé son premier magasin sans caissier Amazon Go à Seattle. Cela offre aux clients une expérience d'achat complètement automatisée. Les acheteurs s'enregistrent via l'application Amazon, puis des capteurs installés dans tous les magasins suivent les articles que les clients mettent dans leur panier. Si les clients remettent un produit en rayon, il est automatiquement supprimé de leur panier. Après avoir fait leurs achats, les clients peuvent simplement prendre leurs articles et partir.
pas de file d'attente aux caisses, pas de caissier. Amazon facture automatiquement le client lorsqu'il quitte le magasin. Deuxième exemple, c'est eBay. eBay utilise l'intelligence artificielle pour aider les clients à vendre davantage. La plateforme fournit des conseils et des recommandations personnalisées pour améliorer les délais de livraison, les prix, la communication acheteur-vendeur et bien plus encore. Récemment, eBay a introduit des fonctions compatibles d'intelligence artificielle comme Find It on eBay et Image Search ainsi que eBay Shopbot, un assistant d'achat sur Facebook Messenger, comme mentionné dans cette image. Troisième exemple, c'est Alibaba. Vous pouvez sentir l'essence de l'intelligence artificielle, surtout chez Alibaba. L'entreprise propose l'utilisation de miroirs de réalité augmentée et le paiement par reconnaissance faciale dans Alipay et a développé des jeux interactifs pour téléphone mobile en magasin. Récemment, Alibaba a introduit un produit d'écriture de contenu compatible avec l'intelligence artificielle qui utilise des modèles de deep learning et de traitement de langage naturel et qui produirait jusqu'à 20 000 lignes de contenu par seconde. Conclusion, l'intelligence artificielle est là pour rester. Cette technologie continue de laisser une empreinte sur l'industrie du e-commerce. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, l'interaction humaine dans le processus de vente e-commerce diminue et qui sait, dans quelques temps, les sites e-commerce pourront se gérer eux-mêmes. Avec l'intelligence artificielle, les e-commerçants réalisent plus de ventes et satisfont mieux leurs clients. Maintenant, on passe au quatrième axe de cette sous-cours intitulé Commerce électronique mobile et social. Le commerce électronique mobile et social est devenu un aspect clé du paysage du commerce en ligne. Avec la prolifération des smartphones et l'omniprésence des réseaux sociaux, les consommateurs utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour effectuer des achats en ligne et interagir avec les marques sur les réseaux sociaux. Le commerce électronique mobile se réfère aux transactions d'achat effectuées via des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Les consommateurs peuvent naviguer sur des sites de commerce en ligne, effectuer des achats, payer et effectuer des transactions directement à partir de leur appareil mobile. Les applications mobiles dédiées au commerce électronique sont également devenues populaires, offrant une expérience d'achat optimisée pour les appareils mobiles. Les réseaux sociaux jouent également un rôle de plus en plus important dans le commerce électronique. Les plateformes de médias sociaux offrent des fonctionnalités de vente en ligne permettant aux marques de créer des boutiques en ligne directement sur les réseaux sociaux, de publier des produits, de promouvoir des offres spéciales et d'interagir avec les consommateurs. Les réseaux sociaux permettent également aux consommateurs de découvrir, de partager et de recommander des produits à leur réseau, influençant ainsi leurs décisions d'achat. Le commerce électronique mobile et social offre de nombreux avantages pour les entreprises, notamment une plus grande accessibilité aux consommateurs, une meilleure personnalisation de l'expérience d'achat, une plus grande facilité d'utilisation et une meilleure interaction avec les clients. Cependant, il présente également des défis, notamment la nécessité de s'adapter à des interfaces et des formats d'écran différents, la sécurité des paiements mobiles,
la gestion de la logistique et des expéditions pour les commandes mobiles et la nécessité de créer des expériences de marque cohérentes sur les réseaux sociaux. On passe maintenant au cinquième axe de ce cours, c'est nouvelles tendances de consommation. Donc, quelles sont les nouvelles tendances de consommation? Les tendances de consommation et le comportement d'achat en ligne évoluent constamment, influencés par de nombreux facteurs, notamment les avancées technologiques, les préférences des consommateurs, les changements sociaux et les événements mondiaux. Voici quelques nouvelles tendances et évolutions observées dans le domaine de l'e-commerce. Premièrement, l'essor du commerce social. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le comportement d'achat en ligne. Les consommateurs utilisent les médias sociaux pour découvrir des produits, lire des avis, obtenir des recommandations et effectuer des achats directement à partir des plateformes de médias sociaux. Les entreprises utilisent également les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits, interagir avec les consommateurs et faciliter les achats en ligne. Deuxièmement, l'adoption croissante des achats en ligne via des appareils mobiles. Les smartphones et les tablettes continuent de gagner en popularité pour les achats en ligne. Les consommateurs utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour naviguer sur les sites de commerce en ligne, effectuer des achats et payer. Les entreprises doivent donc s'assurer que leur site web et leurs plateformes de vente en ligne sont optimisées pour les appareils mobiles et offrent une expérience d'achat fluide sur ces dispositifs. Troisièmement, la personnalisation de l'expérience d'achat. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences d'achat personnalisées en ligne. Les entreprises utilisent des données et des technologies avancées pour proposer des recommandations de produits, des offres spéciales et des promotions ciblées en fonction des préférences, des historiques d'achat et du comportement des consommateurs. La personnalisation de l'expérience d'achat peut contribuer à accroître la fidélité des clients et à améliorer le taux de conversion. Quatrièmement, la montée en puissance du commerce électronique transfrontalier. Les consommateurs ont de plus en plus recours à l'achat en ligne auprès de détaillants étrangers, notamment via des plateformes de commerce électronique internationales. Les entreprises cherchent donc à se développer à l'échelle mondiale en proposant des options de paiement, de livraison et de services clients adaptés aux consommateurs internationaux. Cinquièmement, l'importance croissante des AV en ligne et de la confiance des consommateurs. Les AV en ligne et les recommandations des pairs jouent un rôle majeur dans la prise de décision d'achat des consommateurs en ligne. Les consommateurs recherchent activement des avis, des commentaires et des témoignages sur les produits et les marques avant de finaliser leurs achats en ligne. Les entreprises doivent donc gérer activement leur réputation en ligne, obtenir des avis positifs et répondre aux préoccupations des consommateurs pour gagner leur confiance. Le dernier axe de ce cours, c'est les 15 tendances e-commerce en 2023. Les experts prédisent que les ventes au détail du commerce numérique dans le monde vont passer environ 5 000 milliards de dollars à un peu plus de 8 000 milliards de dollars d'ici 2026. Le e-commerce est donc bien parti pour continuer à s'imposer dans les années à venir. Nous explorons ici
les tendances e-commerce à ne pas rater pour survivre et s'imposer dans le commerce en ligne. À l'approche de la nouvelle année, nous avons analysé les grandes tendances e-commerce pour l'année 2023. Certaines prédictions des technologies e-commerce 2023 ou des modes dans le e-commerce en 2023 peuvent ne sont pas encore la norme en France. Nous sommes convaincus que c'est la liste des tendances essentielles de l'e-commerce à suivre absolument cette année pour rester compétitif. Donc nous avons ici ce graphe, l'augmentation du chiffre, ou bien le chiffre d'affaires, sales, les ventes en milliards de dollars, de 1336 milliards de dollars en 2014 jusqu'à cette année 2023, 6310 milliards de dollars. Et à l'horizon de 2026 va augmenter à 8148 milliards de dollars. Le top 15 des tendances e-commerce 2023. Première tendance, c'est le commerce sur mobile toujours plus important. Le shopping sur mobile est toujours aussi important et en croissance que l'année dernière. C'est maintenant le minimum et non un plus pour les acheteurs. En France, par exemple, le nombre d'acheteurs utilisant leur mobile ou tablette comme support d'achat a dépassé les 50% en 2021 et ne cesse d'augmenter. Aux États-Unis, cette moitié est maintenant largement dépassée. Pour tout site e-commerce, il faut donc absolument proposer une expérience d'achat sur mobile au moins aussi bonne que sur ordinateur. Car en 2023, l'utilisation du smartphone pour acheter en ligne va continuer d'augmenter. Il faudra aussi se préoccuper de la vitesse de chargement de sa boutique en ligne. Plus de la moitié des visiteurs quittent un site si la page met plus de 3 secondes à charger selon Google Data. Deuxième tendance, c'est les raisons et retours au cours de l'expérience d'achat. Les clients attendent de plus en plus une expérience simple et rapide, mais attendent aussi une expérience de qualité sur tout le reste, notamment la livraison, les retours, le service client, etc. Il est donc essentiel de tenir ses promesses concernant les délais de livraison annoncés et d'être aussi transparent que possible sur le salut des livraisons et sur les problèmes s'il y en a. Sinon, des acheteurs n'auront aucun scrupule à porter la faute sur votre marque. Il existe aussi de nouvelles options de livraison qui se diversifient de plus en plus et chaque client attend que son mode de livraison idéal soit disponible. Une gestion des retours simples et fluides est aussi un point de plus en plus attendu par les clients. Il existe des solutions en e-commerce pour gérer simplement et efficacement les retours produits. Il serait donc dommage de s'en priver et de perdre des clients. La flexibilité des modes de paiement est donc un critère qui prend de l'ampleur. Cette tendance de paiement différé, aussi appelée BNPL, Buy Now, Pay Later, est à la hausse. C'est un type de financement intégré qui a fortement gagné en popularité auprès des acheteurs ces dernières années. Les clients peuvent acheter les marchandises maintenant et les payer plus tard. Cela est généralement réalisé en divisant le montant de l'achat en plusieurs versements à payer au fil de temps. Quatrième tendance, c'est le re-commerce et la consommation éco-responsable. Une des dynamiques grandissantes dans le e-commerce ces dernières années est le développement des habitudes de consommation écologique et responsable. Essayer de consommer plus responsable est un
objective pour presque tous les consommateurs qui le peuvent en France, par exemple. Cela passe bien entendu par le choix de produits locaux et éthiques. La consommation éthique se voit aussi dans l'essor du re-commerce, la vente de produits de seconde main ou reconditionnés plutôt que neufs. On ne présente plus les plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou Back Market, mais on constate l'apparition de produits reconditionnés vendus sur les petites boutiques en ligne et sur de nombreuses marketplaces e-commerce. Ces nouvelles sources de produits à vendre peuvent aider les e-commerçants à pallier aux problèmes d'approvisionnement tout en suivant la tendance et la demande des acheteurs pour les produits déjà utilisés. Cinquième tendance, les tendances de ces dernières années au niveau de l'emballage en e-commerce se sont accélérées au cours de ces dernières années. Directement liées à la consommation responsable, la première tendance est la demande pour des emballages recyclables et aussi produits de manière responsable. Les clients attendent moins de déchets dans le packaging des produits qu'ils s'achètent. Des boîtes solides et jolies qui peuvent être utilisées pour d'autres choses et des emballages recyclables ou tout simplement plus petites. L'autre grande dynamique est la personnalisation de l'emballage, petits mots personnalisés, nom, choix, des couleurs ou du design, etc. Tout cela améliore l'expérience client et facilite la fidélisation. Sixième tendance est une personnalisation croissante. La personnalisation de l'interaction client fait désormais partie intégrante de la vente. Cette tendance est devenue incontournable dans les entreprises digitales car elle contribue à améliorer l'expérience client. Cependant, il existe de nombreuses façons de tirer parti de la personnalisation. Imaginez intégrer ce concept à la vente multicanale. On sait déjà que la vente omnicanale crée une multitude d'opportunités pour établir des liens avec les clients. Et si vous pouviez améliorer les bénéfices de chaque contact avec des clients en proposant des interactions personnalisées. Le résultat ne peut être qu'une fidélisation accrue de la clientèle. Une telle configuration fonctionne en garantissant que chaque client bénéficie de la même expérience de marque personnalisée, quel que soit le canal qu'il utilise. Cela garantit également que vous ne fournissiez à vos clients que des expériences pertinentes en éliminant le besoin d'innuyer vos clients avec des messages non pertinents. Septième tendance, c'est le shopping vocal se développe. Le shopping par le voix consiste pour le client à acheter en décrivant à l'oral le produit qu'il souhaite acheter, le plus souvent grâce aux enceintes connectées dans leur maison. Contrairement aux achats réalisés en visitant des sites web, les achats par commande vocale peuvent être un peu délicats pour certains. En effet, aucun visuel n'est disponible par ce canal. Les produits populaires achetés par les clients vocaux comprennent surtout des articles ménagers, produits alimentaires et appareils électroniques à faible coût. Le shopping vocal a explosé aux États-Unis ces 2 dernières années et devrait continuer dans les années à venir. Le nombre d'acheteurs vocaux devrait encore augmenter de 55% en 2022 aux États-Unis. La croissance des achats par la voix s'explique par le lancement de son haut-parleur intelligent Echo par le géant de l'e-commerce Amazon. Ceux qui possèdent des haut-parleurs intelligents ont commencé à faire des achats vocaux dès 2017 et le grand succès de ces objets connectés va booster le nombre d'achats par la voix en 2023.
Les e-commerçants sont encouragés à prendre en compte cette tendance dès maintenant en France et dans tout le monde pour leur e-commerce, car il est probable que la même chose se produise en 2023 et les années à venir. L'huitième tendance est l'essor de la vente omnicanale. Les parcours d'achat commencent souvent ailleurs que sur le site internet d'une entreprise ou d'une marque et parfois ne se terminent pas sur le site de l'entreprise en tant que commerçant. Il faut donc être présent sur un maximum de canaux de vente pour maximiser ses revenus, en même pour des achats répétés d'une même marque. Les clients n'achètent pas toujours tous les produits sur la même plateforme. Amazon, des magasins de la marque, les boutiques familiales et même directement sur Facebook ou TikTok. Les acheteurs ont tendance à comparer les prix entre différentes marques et plateformes. Près de 75% des acheteurs en ligne utilisent plusieurs canaux avant d'acheter et 73% des consommateurs e-commerce déclarent utiliser différents canaux au cours de leur parcours client. Pour les e-commerçants, il faut donc développer dès que possible une stratégie intégrée et cohérente sur l'ensemble des canaux de vente. La vente omnicanale devrait gagner du terrain dans les entreprises en commerce qui, pour l'instant, continuent de se détourner de ce modèle commercial. Cette réticence vient du fait que la gestion de la vente omnicanale reste encore assez difficile pour intégrer tous les canaux de manière cohérente. Les marques qui offrent des expériences d'achat omnicanal efficaces continueront de prospérer en 2023. La deuxième tendance, shopping vidéo, réseaux sociaux et live shopping. Alors que les vidéos prennent le dessus en termes de médias consommés par la masse des internautes, le shopping vidéo entraînera également des changements dans la façon dont les gens recherchent et achètent en ligne. En termes simples, le shopping vidéo implique l'utilisation de contenu vidéo pour acheter des produits ou services. Les rôles des vidéos dans les achats en ligne sont multiples, couvrant différents points de contact client dans le parcours d'achat. Les vidéos de produits, par exemple, donnent vie aux produits dans le monde virtuel. Elles fournissent des gros plans et des vues 360 degrés de vos produits, ainsi que la manière dont vos produits peuvent être utilisés. Cette forme de média visuellement attrayante est idéale pour aider les acheteurs à comprendre vos offres et les pousse souvent à prendre des décisions d'achat. De nombreux parcours d'achat commencent par la recherche de vidéos sur YouTube ou sur des réseaux sociaux pour en savoir plus sur le produit. La présence de l'offre continue, de contenu créé par les utilisateurs du produit et de recommandations près de plus en plus dans le choix d'achat. En 2023, il faut s'attendre à un croissement massif de ces tendances de fond en e-commerce et préparer sa stratégie pour être présent en format vidéo et sur les réseaux sociaux et pour la vente via le shopping en direct. Donc voici, on peut voir sur cette figure l'influence croissante des interactions via les réseaux sociaux sur le comportement d'achat en ligne. Donc nous avons à gauche lire les commentaires utilisateurs, 45% des internautes lire les commentaires utilisateurs, 44% voir des publicités, 27% des internautes réputation de marque, 22% noter et commenter, 20% s'associer à la marque et 16% acheter via les réseaux sociaux. Et quand même, c'est un chiffre important, hein. 16% des internautes acheter via ces réseaux sociaux. Dixième tendance, le e-commerce par abonnement. Gagner de nouveaux clients peut s'avérer coûteux et demander beaucoup de temps
et d'énergie. L'objectif de toute entreprise est d'arriver à avoir des clients fidèles qui passent par une relation client qui résiste à l'épreuve du temps. Les tendances du commerce électronique en 2023 indiquent que le commerce par abonnement devient un type de commerce électronique toujours plus important. Les e-commerçants et les places du marché en ligne stimulent la rétention et le revenu grâce au modèle d'abonnement. On peut noter par exemple Amazon Prime ou le nouveau modèle de Decathlon. Avec les bons business models intégrés dans une stratégie de commerce par abonnement, ces chiffres ne manqueront pas d'augmenter. En effet, les clients continuent d'attendre toujours plus de simplicité et de commodité lors de leurs achats en ligne. Vous avez un produit ou un service que vous préférez et que vous utilisez régulièrement. Le commerce par abonnement élimine le besoin de commander et gérer le paiement et la livraison manuellement, ce qui rend les achats complètement transparents. C'est une stratégie qui implique d'adapter son business model et ses opérations, mais qui peut se révéler très bénéfique si elle est mise en place car elle fidélise les clients, réduit les coûts d'acquisition et augmente donc les marges pensées pour 2023. Onzième tendance, de plus en plus d'achats à l'étranger. Les fermetures régionales et les politiques de quarantaine découlant de la pandémie ont peu restreint les projets de voyage des gens, mais cela ne les empêche certainement pas de faire des achats à l'étranger, bien au contraire. La pandémie qui dure depuis plusieurs années a d'ailleurs contribué à la popularité croissante de l'e-commerce transfrontalier, car les consommateurs achètent désormais en ligne ce qu'ils ne peuvent pas acheter en physique. Un rapport post-pandémique a révélé que 3 acheteurs en ligne sur 4, 76%, ont effectué des achats en dehors de leur propre pays en 2021, contre seulement 69% 2 ans plus tôt. Un autre rapport analyse pourquoi l'e-commerce à l'international est populaire. Les 3 principales raisons d'acheter à l'étranger sont les prix plus bas, l'accès à des articles non disponibles localement et la découverte de produits nouveaux et intéressants. Pour se préparer à cette tendance qui s'impose en 2023, il faut préparer son site e-commerce et ses fiches de produits en plusieurs langues, mais aussi s'équiper de partenaires pour la gestion des paiements et à la logistique internationale. 12e tendance, une meilleure sécurité des sites et plateformes. Les gouvernements et les consommateurs exigent tous une plus grande protection des données personnelles et de la vie privée. Cela n'est pas nouveau, mais cette dynamique s'amplifie avec les années et ne pourra pas être ignorée en 2023. 2 facteurs peuvent l'expliquer. D'une part, la préoccupation croissante quant à la manière dont les sociétés des médias sociaux et les sites d'Internet collectent et utilisent les données. D'autre part, parce que le commerce du détail est le secteur le plus ciblé par les cyberattaques depuis 2020. Pour répondre à cela, les gouvernements du monde entier ont introduit des lois de régulation majeures sur la protection de la vie privée telles que la RGPD en Europe, la PIPL en Chine, la LGPD en Brésil ou la CCPA en Californie aux États-Unis. Ces lois dictent la manière dont les entreprises peuvent collecter, stocker et utiliser des données des utilisateurs au nom de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Leur application se durcit. Les clients sont conscients des raisons pour lesquelles ils devraient protéger leurs données en ligne et les vendeurs vont devoir répondre à cette demande en faisant la nécessaire pour donner confiance à leurs clients. 13e tendance, des chatbots pour un service client
24 sur 24, 7 sur 7. Les attentes des consommateurs en matière de service à la clientèle sont plus élevées que jamais. Les expériences positives et négatives peuvent avoir un impact sur le chiffre d'affaires et la probabilité de fidélisation des clients. Mais le service client ne doit pas seulement être bon, il doit également être toujours disponible. Cela est particulièrement vrai pour quand les ventes se font dans l'autre pays, dont les clients se trouvent dans des fuseaux horaires du monde entier, en proposant un support client fiable 24 sur 24, 7 et 7 sur 7. Les e-commerçants améliorent leur relation avec les clients et, plus important encore, ils peuvent atténuer les frustrations causées par des problèmes qui échappent à leur contrôle. Mais il n'est pas réaliste, surtout pour des petites boutiques, d'avoir une équipe de support client humaine disponible 24 sur 24, 7 sur 7, et c'est là qu'un chatbot peut être utile. 14e tendance est l'avènement de la réalité augmentée et métaverse. On parlait déjà l'année dernière dans les tendances 2022, la réalité augmentée est de plus en plus présente dans le e-commerce. Pour certains acheteurs, c'est même devenu la norme d'essayer virtuellement des produits avant de les acheter en ligne. Grâce à des filtres sur la caméra de leur smartphone, la métaverse a continué à se développer et l'écosystème devient petit à petit plus solide. Et les premiers pas pour interagir le e-commerce dans le métavers ont déjà été faits. Amazon a déjà incorporé des technologies émergentes dans sa marketplace et son nouvel outil de shopping en réalité augmentée, Room Decorator, permet de placer des meubles et décorations directement dans votre environnement via votre smartphone. Il est même possible de mettre plusieurs produits différents en même temps. L'apparition et la démocratisation de ces nouvelles technologies va continuer et changer la manière dont les clients abordent leur achat en ligne. Les années à venir exigeront que les vendeurs soient flexibles et agiles, trouver des moyens de répondre à ces demandes grâce à la technologie, à l'innovation et au suivi des tendances de la vente en ligne. Diversifier ses fournisseurs et avoir une chaîne logistique capable de s'adapter sera une des clés de succès. Par exemple, proposer différentes solutions et facilités de paiement peut permettre aux clients de réaliser leurs achats dans un contexte d'inflation et de tension des budgets des particuliers comme des entreprises. Donc, voici cette image qui résume tout ce qu'on a dit, les tendances de commerce en 2003, omnicanal, social commerce and live shopping, le respect de vie privée, buy now, pay later, les abonnements, direct consumer, e-commerce, logistique verte, l'emballage écologique et la pluralité des services de livraison. On arrête ici. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.